Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, auditeurs, auditrices de la Voix de l'Espérance, internautes de la Hope Media, nous vous saluons cordialement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Depuis l'arrivée du péché, le monde est devenu le théâtre de situations tragiques et même chaotiques, ce qui a engendré dans l'esprit de plus d'un la peur, et le désespoir. Et quant à nous qui sommes chrétiens, nous avons cette ferme assurance que notre Dieu règne encore et il ne nous abandonne jamais. Et pour répéter le prophète Jérémie, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin envers nous. Et nous voulons répéter le psalmiste David au psaume 34, verset 1er. Je bénirai l'Éternel en tout temps, car sa louange sera toujours dans ma bouche. Dans l'offensive de la prière, la mission de la peine du culte des sacs, qui est la plus jeune mission du territoire de l'Union haïtienne, lance cette offensive à la prière. Et le district Ebenezer de Clessine se trouve dans une immense joie pour vous présenter la réunion du jour. Et pour débuter, nous vous invitons à chanter avec nous le numéro 30 de nos hymnes et l'orange. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, avec les sœurs Woodland Echo. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai la cantique que pour toi me dit de mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Oh, que de l'Éternel la parole est féconde, l'univers fut châti, l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde, du néant sortent à la fois, du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsistent dans tous les temps, subsisteront dans tous les temps. Je vous fais la lecture dans le psaume 95. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel.
Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père céleste, notre âme t'adore et t'exalte pour ta grande bonté manifestée envers chacun de nous. Nous comprenons, si tu n'étais pas là, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Et heureusement, tu es là le jour comme la nuit. Gloire à toi, louange à toi. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de t'adorer, de te louer, car tu le mérites bien. Nous sommes là en cet instant, Seigneur, pour faire monter vers toi nos cris de louange et d'action de grâce. Tu voudrais bien bénir cette assemblée en prière. Les auditeurs de la 4VE, les internautes sont tous devant toi. Tu connais, Seigneur, leurs besoins. Tu connais leurs points forts et leurs points faibles. Tu voudras bien compatir à leurs faiblesses. Seigneur, sauve-nous et nous serons sauvés. Délivre-nous et nous serons délivrés. Bénis le moment que nous allons passer ensemble. Sauve-nous, nous t'en prions aussi dans le nom de Jésus. D'une voix, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, les souffrances de son corps, une couronne d'épines sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent de sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là. Car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Sur le chemin
de la douleur, le chemin de Golgotha. Les soldats essaient d'effrayer d'une voix, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. C'est son sang qui purifie et qui nous donne la vie, à tracer le chemin au cœur de Jérusalem. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là, car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Témoignage et reconnaissance envers Dieu. Nous ne pouvons ne pas être reconnaissants envers notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, ou encore tout ce qu'il a réalisé dans notre vie. La reconnaissance, disait l'autre, est une lâcheté, mais pour nous, en tant que chrétiens, elle est une vertu. Chers internautes, membres de la grande famille de la 4VVE, soyez de toute oreille de ce témoignage vivant. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Oh oui, notre Dieu est fidèle dans ses promesses. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevez. Par la foi, en octobre 2017, nous avons fait appel à un architecte pour dresser le plan du temple adventiste du 7e jour Bethesda de Tabar, en notre église. Une fois que nous avons reçu le plan, nous avons pris un rendez-vous quotidien avec la prière. Des stratégies de motivation ont été mises en place pour encourager les membres de l'église à cotiser. Car le défi était de taille. Si la majorité des membres de l'église étaient fiers du plan, certains sceptiques se demandaient s'il était vraiment possible d'entamer cette construction lorsqu'on considère l'état financier de l'église. Avec Dieu, sœurs et frères, tout est possible. Le 5 août 2018, la première pierre a été posée. Depuis, graduellement, nous avançons. Dans un premier temps, le coude à coude nous avait permis de mettre en place la fondation, puis l'élévation jusqu'à la ceinture générale. Mais ce n'était pas sans difficulté. Nous ne pouvons pas oublier ce moment de tension lorsqu'on travaillait dans la fondation,
Après 2 semaines de travail, il nous était impossible de faire le payroll pour le chantier. La grève en est suivie. En effet, le lundi matin, comme d'habitude, l'un des responsables du département du développement s'est rendu sur le chantier pour faciliter le démarrage des activités. De ce jour, les ouvriers brillaient par leur absence, puisque c'était de la grève. Le samedi suivant, on a expliqué cela à l'église. Et immédiatement, l'église a réagi avec une telle détermination que le dimanche qui suit, le payroll a été fait. Dieu n'est-il pas réellement grand, sœurs et frères? Ah oui, quand nous mettons notre confiance en Dieu, il agit. Après une pause relativement considérable, faute de moyens et le contexte de Covid-19, les responsables ont décidé de démarrer avec l'élévation en posant certains blocs parce que l'argent manquait pour pouvoir acheter tous les blocs. On se disait qu'on pourrait au moins arriver au niveau de la ceinture intermédiaire. L'homme propose, Dieu dispose. Après avoir coulé la ceinture intermédiaire, on a fait une mobilisation dans le temple avec le secours du ciel, la détermination du peuple de Dieu. Les résultats ont été plus que positifs. On a pu acheter les blocs manquants, on a coulé les poteaux et on a mis en place la ceinture générale. Tout ceci au beau milieu de cette période de Covid-19. Nous avons bien des raisons de témoigner la grandeur de notre Dieu dans cette construction. Nous sommes reconnaissants à son égard. Oui, notre Dieu est grand, il est merveilleux. Notre grand projet à court terme est de construire la dalle du temple. Nous n'avons pas peur. Notre Dieu qui a été avec nous en démarrant cette construction va nous faciliter la tâche en faisant venir les moyens de tous les horizons possibles. Notre Dieu n'est-il pas grand? Oui, notre Dieu est grand. Chantons avec nous au numéro 46 et le numéro 527 suivi du psaume 100 pour la gloire de Dieu. Et
Je vous invite à se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Le psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux, tandis que nous allons remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire pour ce que tu es, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta mansuétude manifestée envers nous, tes enfants. Nous n'avons pas les mots qu'il faut pour te remercier, notre Père et notre Dieu. Nous n'avons même pas assez de vocabulaire, parce que le seul mot que nous pourrons trouver, c'est merci. Et merci n'est pas suffisant. Considérant que nous vivons dans un pays où l'insécurité fait rage, considérant la situation actuelle du monde où tout va mal, et ça va mal de plus en plus, notre Père et notre Dieu. En ce moment, nous sommes devant toi, faisant monter vers toi nos cris de louange, d'action de grâce et d'adoration, parce que toi seul mérites cela, puisque c'est toi qui as tout créé par la parole. Tandis que nous venons de chanter tes louanges, Père, nous sommes venus à toi avec un cœur sincère. Nous sommes venus à toi reconnaissant nos péchés, reconnaissant nos fautes cachées. Nous savons que nous ne pouvons rien te cacher. Tu peux tout voir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous présentons devant toi avec seulement l'espérance que le sang de Jésus est assez efficace pour nous laver de tous nos péchés. Voilà pourquoi nous nous présentons devant le trône avec l'assurance d'un lendemain meilleur, puisque tu interviendras en notre faveur. Oh, en ce moment, nous voulons intercéder pour nos frères et sœurs, partout et ailleurs, en quelque lieu où peut se trouver cette sœur, en quelque lieu où peut se trouver ce frère qui prie avec nous en ce moment. Nous te demandons, notre Père et notre Dieu, d'intervenir en sa faveur. Nous savons que dans la louange, tu sais faire des choses. Et lorsque nous considérons l'histoire de l'apôtre Paul, qui était en difficulté après avoir prêché ton évangile, s'est retrouvé en prison. Il ne s'est pas apitoyé sur son sort, mais malgré son état, il chantait tes louanges. Et c'est dans la louange que tu as intervenu, tu l'as libéré, Seigneur. Nous voulons qu'en ce moment, tandis que nous venons de chanter tes louanges, d'intervenir en notre faveur. Que notre Père et notre Dieu, tu changes nos problèmes en programme. Que notre Père et notre Dieu, tu interviennes en notre faveur. Que nous puissions avoir des mots de louange et d'action de grâce sur nos lèvres. Parce que toi-même, tu auras à intervenir. Tu descendras et tu nous délivreras de tous nos problèmes. En ce moment, notre Père et notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi plus que jamais dans notre vie. Parce que nos os sont tremblants. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons, notre Père, de nous tenir par la main. Parce que, Seigneur, si nous te tenons, il se pourrait qu'à un moment donné, nous te relâchons. Mais nous te demandons, notre Père et notre Dieu, de nous serrer la main. Et quoi qu'il arrive, aide-nous à rester attachés avec toi.
tandis que le monde touche à sa fin. Nous ne sommes plus au temps de la fin, mais nous sommes à la fin des temps. Nous te demandons de nous réveiller de notre léthargie spirituelle, de nous réveiller, Père, et permets à ce que nous puissions rechercher à avoir une relation intime, étroite avec toi, de sorte que nous puissions préparer et hâter ton avènement. Oh, tandis que des prières sont en train d'être adressées dans les cœurs. Tu connais les problèmes de chacun de nous. Tu nous connais par nos noms. Tu connais le nombre de cellules qui composent notre corps. Nous te demandons d'intervenir en notre faveur. Nous te demandons d'intervenir en notre faveur. Nous te demandons d'intervenir en notre faveur et de nous donner des chants de louange et d'espérance. Que les autres, en nous voyant, Seigneur, puissent voir Jésus. Que les autres, en nous voyant, pensant que tout allait terminer pour nous, mais qu'au nom de Jésus, nous puissions avoir des points, non des points finaux, mais des points allés à la ligne. Notre Père et notre Dieu, nous avons besoin de toi dans notre vie plus que jamais. Nous te demandons de nous pardonner de tous nos péchés, mais la chose dont nous avons besoin le plus, c'est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie, de sorte que, à ta parousie, que nous puissions dire, voici Jésus, allons à sa rencontre. Tandis que nous venons à tes pieds, nous nous recommandons entièrement à toi, que tu interviennes dans notre vie, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions te ressembler partout où nous passons. Fais au-delà de nos mérites et de notre espérance, ajoute à notre prière, retranche ce que nous avons dit de trop, nous te la faisons au nom de Jésus, lui qui viterait au siècle des siècles. Amen. Nous sommes arrivés au moment le plus crucial de cette rencontre, où nous allons écouter la parole du Seigneur qui nous sera transmise par le touchement de son serviteur. Mais juste avant de l'écouter, écoutons le chant-thème de cette quinzaine de prières.
Sœurs et frères, chers internautes, auditeurs, auditrices de la radio Espérance, amis téléspectateurs de Hope Media Haïti, nous sommes heureux d'être là en ce aujourd'hui pour parler au nom du Seigneur. Et nous disons que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Dans le conflit cosmique, la proclamation de l'évangile éternel aboutit à un appel à choisir le camp de Dieu. Dieu respecte la liberté humaine et invite chaque individu à répondre librement à son plan pour lui. Cette décision, des plus importantes, bien sûr, déterminera la destinée éternelle de chacun. L'appel divin ressemble à celui des parents qui, sentant leur enfant est sur le point de prendre une mauvaise décision, font tout ce qu'ils peuvent pour en dissuader. L'appel vient d'un Dieu rempli d'amour. Alors, sœurs et frères, chers amis téléspectateurs, amis de partout, vous qui nous écoutez en cet instant, cet appel est illustré à travers 3 verbes à l'impératif. D'abord, craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez-le. Prenons le premier impératif, craignez Dieu. Chers amis internautes, les nous gagnons peur, ça capable faire nous sentir nous menacés. Dans la Bible, présence bon Dieu capable de faire nous peur quelquefois. Peur, trembler même, sentir nous terrifiés pour le fait que la présence de Dieu avec sa lumière impénétrable qui peut ébranler même la nature et la faire reculer devant lui. Les êtres humains, comme nous, craignent Dieu pour leur vie. Non parce que Dieu menace de les tuer, mais parce qu'ils rendent compte que l'expérience de la présence est d'une intensité telle qu'ils redoutent de ne pas survivre. Nous rappelez-nous de l'histoire de peuple Israël là dans le livre d'Exode, après que l'Éternel finit avec peuple là les 10 commandements, au sujet de tout prescrit que peuple là capable de garder en thème de loi. La présence de l'Éternel s'était manifestée par des buis de tonnerre et le peuple avait peur. Et il avait demandé à Moïse de parler à la place de Dieu. C'est dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 15 à 16, que nous retrouvons le meilleur parallèle biblique de l'appel à craindre Dieu contenu dans Apocalypse 14, le verset 7. À travers ce morceau biblique, je voudrais faire ressortir pour vous, chers amis auditeurs, amis de partout, 4 remarques importantes. Premièrement, dans les 2 passages, on utilise impératif. Crains Dieu et craignez Dieu. Et le mode impératif, comme pour nous tous qui fait grammaire, nous connaissons que ça capable de présenter un conseil, un commandement, un ordre formel. Alors, lorsque le texte a commencé pour dire, craignez Dieu, crains Dieu. Cela sous-entend, il y a une question urgente. Deuxième remarque à évoquer dans le cadre de ce texte, cet appel est un appel universel. Un appel universel par le fait que
cet appel est lancé à tous les êtres vivants, à tous les humains en particulier. Le livre d'Ecclésiaste nous dit ce que doit faire tout homme. Et le livre d'Apocalypse nous dit aux habitants de la terre. À ce sujet, frères et sœurs bien-aimés, amis de partout, chers internautes, qui tout haïtiens, dominicains, français, canadiens et autres, l'appel est lancé à vous de craindre Dieu. Craindre Dieu, de révérer Dieu à travers notre conduite et surtout d'accepter son admiration pour nous. Troisième remarque importante à évoquer, la crainte de Dieu est liée au jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. L'heure de son jugement est venue. Ça veut dire qu'il y a un jugement qui nous attend, soit pour le bien ou pour le mal. Quatrième et dernière remarque à évoquer dans ce morceau, c'est craindre Dieu est associé à l'observation de ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. Qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus? C'est ici la persévérance des saints qui garde les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, amis de partout, chers internautes, lycée en conditions fondamentales et obligatoires pour que nous tous capables vivre, pour que nous capables d'observer les commandements de Dieu. Et les 5 commandements de Dieu constituent la norme même du jugement de Dieu. En matière juridique, il n'y a pas de jugement sans loi. Voilà pourquoi je voudrais attirer votre attention sur ce point combien important, observer les commandements de Dieu. À remarquer, le premier ange invite instamment les êtres humains à faire de ce Dieu glorieux leur Dieu personnel et à manifester leur crainte et leur admiration de lui en se soumettant à sa volonté empreintée d'amour. L'alternative de l'ennemi, c'est que l'ennemi veut à tout bout de champ que nous tombions dans les sacrilèges, dans tout ce qui est mauvais. Mais la volonté de Dieu veut que nous le servions, lui et lui seul. Nous prenons le deuxième impératif, donnez-lui gloire. Les êtres humains doivent mettre de côté leur orgueil et n'attribuer l'honneur et la gloire qu'à Dieu seul. L'ange précise comment ils doivent glorifier le Créateur au cœur du conflit cosmique, où la justice et l'amour de Dieu ont été mis en doute. Dans la Bible, l'expression « donnez-lui gloire » signifie reconnaître notre culpabilité ou plus ou moins avoir une confession de nos culpabilités envers Dieu. Donner lui gloire signifie, au premier degré, c'est nous devons adorer bon Dieu parce que c'est lui créateur nous. C'est lui qui rédempteur nous à cause de agneau, à savoir Jésus-Christ qui était immolé à la croix. Et pas lui-même. Moi-même avec nous avons chance pour que nous ayons la vie éternelle. L'important, frères et sœurs, chers amis, internautes, pour que nous capables bailler bon Dieu gloire, parce que c'est même les survivants, lors de son apparition, crieront gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il lui seul est digne de recevoir louange et gloire. L'appel devrait être lancé à tous,
car certains d'entre eux sont témoins du bouleversement destructeur des forces de la nature, donneront à Dieu. Ils reconnaîtront qu'ils sont pécheurs et que le jugement de Dieu sont justes. Chers frères bien-aimés, Dieu seul mérite d'être adoré. Dieu seul mérite la gloire et la louange pour ses refaits et ses choses extraordinaires réalisées dans notre vie. Nous sommes appelés tous à donner gloire à Dieu et à lui seul. Le troisième impératif nous invite à adorer Dieu. L'appel à accepter le Dieu majestueux de la Bible en tant que Dieu personnel et à confesser notre état de pécheur en reconnaissant la justice de Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 14, le verset 7, nous avons la notion de jugement qui est évoquée par l'ange. Et vous le savez bien, aussi bien que moi, bien-aimés sœurs et frères de partout, le jugement est un principe, une recherche juridique de la vérité. Lorsque Satan a insinué dans le monde le péché, un crime aux proportions cosmiques a été commis lorsque les puissances du mal ont tiré à boulet rouge sur l'intégrité du caractère d'amour de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, il y a encore de l'espoir pour ceux qui servent Dieu. En vérité, le jugement final, la réputation du Créateur sera blanchie au jugement final de Dieu. Les méchants ont soutenu la tromperie du dragon, mais le jugement révélera leur erreur. Et c'est maintenant que les êtres humains doivent craindre Dieu et lui rendre gloire. Le jugement dernier, chers et frères, bien-aimés, amis de partout, chers internautes, auditeurs, auditrices, c'est toute une doctrine chrétienne. Selon les Écritures, il se compose de 3 étapes. La première est le jugement préliminaire ou encore le jugement investigatif dans le ciel avant le retour de Jésus. Lors de ce jugement, on examine la vie des enfants de Dieu pour voir s'ils sont restés fidèles à l'engagement de leur foi envers l'agneau. Et la deuxième phase de ce jugement, c'est le jugement post-millénium. Là où Dieu interviendra pour éradiquer complètement les forces du mal. Et ce sera le jugement final. À cette phase exécutive, c'est à ce moment-là que le cosmos sera purifié du péché. Dans l'Ancien Testament, l'événement le plus glorieux était représenté par le jour des expiations, le Yom Kippour, indiquant le moment, l'heure de l'histoire où le processus judiciaire commençait dans le ciel. Soit en 1844, selon le calendrier divin de Daniel 8, le verset 14, 2300 matin, puis le sanctuaire sera purifié. Alors que nous vivons au jour de l'antitype des expiations, nous devons appeler l'humanité à craindre Dieu et à lui donner gloire. En conclusion, bien-aimés, sœurs et frères, chers internautes, amis de partout, le Dieu glorieux et transcendant des Écritures veut être notre Dieu. Mais la décision nous appartient et nous devons la prendre aujourd'hui même. Le jugement dernier révélera que par la croix du Christ, Dieu a manifesté son amour infini en sauvant les pécheurs tels que nous. Choisissons donc de craindre Dieu et de lui donner gloire en nous joignant dans le conflit cosmique au camp de l'agneau. Sœurs et frères bien-aimés, chers amis internautes, auditeurs, auditrices de la Radio Espérance,
a mis sur les pages de Facebook, YouTube, il est temps de faire un choix. Et le choix que nous devons faire, c'est le choix d'aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que choix ça, il y a agencé en 3 éléments clés. C'est craigner Dieu, donnez-lui gloire et adorez-le. Je voudrais terminer en vous invitant à réfléchir sur ces 3 questions pertinentes. Première question, comment pouvons-nous relier le message de jugement des 3 anges de l'Apocalypse à l'histoire d'amour des évangiles? La deuxième, comment pouvons-nous donner gloire à Dieu dans notre vie quotidienne? La troisième et la dernière, dans un monde gouverné par l'ambition, le péché et le mal, pourquoi la promesse du jugement divin est-elle un message d'espérance? Que le Seigneur, dans son amour, vous donne son esprit pour examiner à l'intérieur de vous-même la pertinence de ces 3 questions et qu'il vous soit en aide. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à baisser la tête, à fermer les yeux pour prier le Seigneur. Adorable Père Céleste, en cet instant, notre âme te loue et te bénisse. Grâce à toi, nous sommes bien vivants, nous sommes sains et saufs. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gloire à toi, louange à toi, Père, pour ce que nous avons bénéficié de toi. Nous voulons en cet instant élever par devant toi chaque Haïtien et surtout ceux qui prennent les armes. Que tu leur donnes, Seigneur, de baisser les armes, de vivre dans l'unité, dans l'amour l'un envers l'autre. Nous te prions ainsi. Ainsi, ordonne notre Père, notre Dieu, en réponse à ta parole qui vient d'être proclamée. Nous te demandons de nous accorder ta faveur, de jeter sur nous tes plus riches bénédictions selon ton bon plaisir. Aide-nous, ô Père, à mettre en pratique cette parole vivifiante, sanctifiante que nous venons d'écouter et que cette parole produise en nous un réveil et une réforme et que nous puissions devenir de vrais chrétiens authentiques, nous préparant pour hâter ton retour en gloire. Du même coup, Seigneur, nous voulons te demander d'avoir un regard favorable sur ces jours de prière et de bénir tes enfants afin qu'eux aussi soient à même de te servir et d'attendre le retour de ton Fils Jésus. C'est ainsi que nous te formulons nos vœux, nos prières, nos demandes, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, car c'est à lui et à toi et au Saint-Esprit reviennent gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton âme
fait. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu peux relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, et le consoler ses pas. Prie de ma prière, sois ma joie, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Tu veux relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, et le consoler ses pas. Prie de ma prière, sois mon secours et ma joie, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi, passer de l'ombre à ta lumière. J'ai mis mon espoir en toi. Nous vous remercions, chères auditrices et auditeurs de la 4VVE, chers internautes de la Hope Media, d'avoir participé à ce programme de prière. Le district Ebenezer de Clercine vous donne le plus prochain rendez-vous pour l'année prochaine. Puisse le Seigneur vous bénir abondamment. Baissons la tête pour la prière. Nous tenons à vous remercier, Éternel notre Dieu et notre Père, pour ce programme de prière que nous sommes venus de participer. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tes bontés envers nous. Puisse en ce moment bénir les auditrices et auditeurs de la 4VVE, les internautes de la Hope Media, d'avoir participé à ce programme de prière, et que ces bénédictions renforcent leur conviction de servir Dieu et de rester à ses côtés. Céleste Père, bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Bénis tes enfants. Bénis chacun de nous venant accomplir une tâche à ce programme.
Fais grâce à chacun de nous. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus et pour l'amour de ton Saint-Nom.